L'utilisation des crypto-monnaies est révolutionnaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle redistribue le pouvoir entre les groupes d'individus et non plus entre les banques et les États. Avant, lorsqu'on parlait de la banque, le pouvoir appartient à la banque ou bien à des groupes d'individus, ceux qui ont créé cette banque-là. Mais par contre, actuellement, lorsqu'on parle de la blockchain, le pouvoir est distribué à tout le monde. Toute personne qui croit à la blockchain a ce pouvoir. Donc, il a le pouvoir. Prenons l'exemple de novembre 2016, dans lequel l'Inde a décidé de retirer tous les billets de 500 000 roupies. La circulation du jour au lendemain, ces billets représentaient 86% d'argent en circulation dans le pays. Ce genre d'opération montre à quel point les gouvernements ont le pouvoir sur notre argent. Cela pourrait être évité en passant par des monnaies décentralisées dont tout le monde est propriétaire, comme le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo. Ces monnaies vont permettre de réaliser des paiements vérifiés et instantanés pour des milliers de nouvelles applications. Imaginez que vous puissiez acheter votre nouvelle maison via le Bitcoin ou l'Ether. Non seulement la transaction serait instantanée, mais on pourra imaginer stocker votre acte de propriété dans la blockchain pour qu'il soit en sécurité et que personne ne puisse dire que cette maison ne vous appartient pas. En Europe, ça arrive rarement. Vous devez passer par des notaires qui prélèvent des frais importants. Mais au Togo, au Bénin, dans les autres pays, il n'existe pas de cadastre sérieux. Tout le monde peut se prétendre propriétaire de notaire. Pourtant, dans ce constat, le projet Belad Gopal a mis en place un système d'enregistrement d'actes de terrain entièrement sécurisé dans une blockchain. Un autre exemple serait le cas d'un travailleur étranger qui veut envoyer de l'argent à sa famille dans son pays d'origine. Donc, envoyer de l'argent en France vers l'Afrique, il faut minimum 4 euros, etc. Donc, pour le moment, il va passer par Western Union, RIA, etc. qui lui prendra 4 euros minimum. Mais par contre, quand on utilise la blockchain, le frais d'envoyer dans n'importe quel pays est minimum. Quand j'utilise l'Ether, le frais c'est 1 Ether. Le Tron, 1 TRX, etc. Donc, l'utilisation de la blockchain nous présente plein d'opportunités et représente une révolution pour nous.